Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet et je vous propose de réaliser avec moi une carte que j'ai tout simplement appelée carte volet, ma fidèle boîte à outils. Alors pourquoi ce nom-là? Tout simplement, c'est que j'ai repris le nom du papier design que je me suis servi pour faire la carte. Donc ce papier, je vous le montrerai tout juste après. Tout d'abord, je vais vous présenter de plus près la petite carte. Donc sur le dessus, on y retrouve un mètre-ruban ainsi qu'une clé à molette et un crayon à papier. Ensuite, là, vous voyez que j'ai gaufré mon papier. Et pour l'ouvrir, donc on fait coulisser notre petit bandeau. Et lorsqu'on l'ouvre, elle se présente comme ceci. À l'intérieur, j'ai repris donc un petit tournevis que j'ai coupé quasiment à la moitié, pas tout, un peu plus, et que j'ai mis à l'intérieur, voilà, pour faire le rappel lorsqu'on ouvre la carte. Alors, nous allons refaire aujourd'hui cette carte quasiment à l'identique. Je dis quasiment parce que je vais juste changer la couleur des outils et je vais en garder qu'un seul identique, c'est-à-dire le mètre-ruban. Bon, il sera d'une autre couleur, mais ce sera l'accessoire, entre guillemets, hein, ou l'outil, comme on veut, que je vais reprendre. Les deux autres vont changer. Ce que je vais changer aussi, c'est le sentiment. Ici, j'ai tamponné « Je pense à toi ». Donc sur la carte qu'on va faire ensemble, ce sera un autre sentiment. Voilà. Donc sinon, elle sera faite exactement de la même manière. Alors, concernant les papiers dont je vous parlais, il s'agit donc de ces papiers-là, ma fidèle boîte à outils. Donc ces papiers, vous avez déjà dû les voir sur d'autres chaînes, d'autres personnes qui vous les ont présentés. Donc c'est les papiers qui sont en ce moment en cadeau chez Stampin' Up puisqu'ils sont en période de celebration et tous les 60 € d'achat, on a droit à un cadeau. Donc moi j'ai choisi entre autres ce papier que j'aime beaucoup et en plus voilà, que je trouve utile puisqu'il n'y a pas si longtemps de ça, je vous disais qu'on manquait beaucoup, enfin je trouvais qu'on manquait de choses pour des cartes masculines. Donc ce papier pour moi tombe à pic. Voilà, donc je ne vais pas trop perdre de temps à vous le présenter parce que je pense que vous l'avez déjà vu et revu. Donc voilà les outils différents, hein. Vous avez des petits pinceaux, une scie, ici c'est un niveau, ensuite vous avez une petite clé, voilà, une clé à molette, un petit tournevis et après il y a des papiers voilà, plus simples. Voilà, qui servent de papier de fond comme j'ai fait ici avec des petites vis, des petits tournevis, voilà. Voilà. Donc les papiers, ma fidèle boîte à outils. Ensuite, comme vous avez pu le voir ici, j'ai gaufré mon papier. Je vais vous montrer rapidement le plioir que j'ai utilisé. Il s'agit de ce plioir là. Voilà, et puis bien écoutez, on va commencer directement cette petite carte qui, vous allez voir, est toute facile à faire. Donc pour ceci, vous allez avoir besoin, dans un premier temps, d'un morceau de papier uni. Ici, c'est la couleur gris granit pour ma part. Un morceau qui mesure 14 cm par 21,6 cm. On va venir faire des plis ensuite à l'aide de notre massicot. Ensuite, pour la petite bande, on va avoir besoin d'un morceau, donc toujours gris granit hein, pour ma part. Un morceau qui mesure 22,9 cm par 3,8 cm. Pareil, on viendra y faire deux plis. Ensuite, pour les petits papiers ici à motif, vous allez avoir besoin de deux morceaux. Donc chaque morceau mesure 4,8 cm par 13,4 cm. Voilà. Ensuite, pour l'intérieur de la carte, pour écrire donc le petit mot, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 10,2 cm par 13,5 cm. Et ensuite, j'ai préparé mes petites étiquettes, mes petits outils qu'on va se servir donc tout à l'heure. Alors, on va commencer par plier notre base à l'aide de notre massicot. Donc, je prends mon papier de 14 cm par 21,6 et dans les 21,6, je vais venir faire deux plis. Le premier pli va se faire à 5,4 cm. Ensuite, on va faire un deuxième pli à 16,2 cm. Pardon, 16,2 cm.
que je vérifie bien que j'ai pas de bêtises. C'est ça. Et on obtient ceci. Tant que j'ai le massicot, je vais prendre donc mon petit morceau de papier de 22,9 par 3,8 cm et je vais venir donc dans les 22,9 faire 2 plis. Le premier pli à 7,6 cm. C'est ça, 7,6, que je raconte pas de bêtises. Oui, 7,6 cm. C'est ça. 7,6 et le deuxième pli à 18,7. Et on obtient ceci. Donc je n'ai plus besoin du massicot. Donc à l'aide de mon plioir, je vais marquer les plis sur la base de ma carte. Et donc on obtient ceci. Donc je rappelle les mesures, 22,9 par 3, non c'est pas ça, 14 cm par 21,6 avec un pli à 5,4 et un pli à 16,2. Voilà pour la base. Ensuite, je vais marquer les plis sur ma petite bande, donc 22,9 par 3,8 cm avec un pli à 7,6 et un deuxième pli à 18,7. Donc on obtient ceci. Donc à l'aide de ma colle liquide, je vais venir tout de suite coller ma petite bande. Donc, je vais mettre de la colle juste ici. Je rabats. Un petit coup de plioir. Et voilà ma petite bande de formée. Ensuite, je vais prendre mes deux morceaux de papier à motif. Donc, chaque morceau mesure 4,8 cm par 13,4. Et on va donc venir les coller comme ceci de chaque côté de notre petite carte. Donc, toujours pareil, je prends ma colle liquide. Et je viens coller mon papier à motif. De façon à ce qu'il soit bien centré. Je prends le deuxième morceau, pareil, je remets ma colle liquide à l'arrière et je viens coller mon deuxième morceau de papier à motif. Comme ceci. Et voilà. Tant que j'ai ma petite carte, je vais prendre mon petit morceau donc de blanc. Donc moi j'ai prévu d'y mettre à l'intérieur un petit bout de crayon à papier que j'ai déjà découpé. Et je vais venir le coller comme ça en travers. Donc avant de coller mon papier blanc, je vais coller mon petit crayon à papier comme ceci dans le coin de ma carte. Et à l'aide de mon ciseau à l'arrière, je vais venir couper l'excédent de ce qui dépasse pour obtenir ceci. Maintenant, je vais pouvoir venir mettre de la colle derrière mon papier blanc. Donc la partie où on va écrire notre petit mot. Et je vais venir coller ce morceau donc à l'intérieur. Et voilà. Donc à présent, je vais prendre donc, toutes mes petites choses que j'avais préparées donc, pour la déco. Donc j'ai pris des ronds festonnés. Alors les diamètres,
Donc, je veux quand même vous les donner si jamais vous avez les mêmes dates, mais après, encore une fois, vous utilisez ce que vous avez, ce que vous voulez. Donc, le rond festonné fait à peu près, lui, celui-ci, environ 7,2 cm de diamètre. Et le blanc, environ 6,8 cm de diamètre. Donc, je mets de la colle à l'arrière de mon rond blanc, que je viens donc coller sur le festonné, donc le gris granit, comme ceci. Et ensuite, donc je vais tourner ma petite bande et je vais venir donc, ici on a donc le petit pli, la petite marque qu'on voit. Je vais venir donc mettre mon rond de façon à cacher cette petite, ce petit pli, cette marque. Donc je regarde à peu près comment ça tombe. Je vais mettre donc à l'arrière de la colle. Donc évidemment pas sur l'ensemble de mon rond, sinon ça va coller sur le dessus de ma carte. J'en mets juste comme ceci. Et je viens donc placer ce rond comme ceci, de façon à avoir à peu près de chaque côté la même distance, en haut en bas pareil. Et comme ça on ne voit plus ce qui n'est pas beau. Voilà. Donc à présent je reprends ma petite carte. Hop, ça s'est décollé, c'est que j'avais pas suffisamment appuyé, donc je recommence. Je m'excuse. Alors, je vais bien appuyer. Donc je prends donc mon petit bandeau et je viens donc prendre ma carte et je viens tout simplement faire coulisser ma petite bande pour maintenir ma carte fermée. À présent, donc, je vais placer mes outils. Donc, comme je vous disais, j'ai changé les couleurs. Hein. Ici, j'avais pris dans les tons du vert. Je ne sais plus comment c'est, le lagon lointain, je crois, cette couleur-là. Donc, ici, donc c'est avec du rouge. Donc, je reprends mon mètre ruban. J'ai pris donc la petite clé à molette, pareil. Je croyais que j'avais pris deux choses différentes, mais non, c'est une seule. Donc j'ai repris donc le mètre ruban, la petite clé, et à la place du crayon j'ai pris un petit tournevis. Alors ici j'ai déjà mis mes petits dimensionnels pour mettre en 3D. Là je m'aperçois que sur le mètre ruban je ne l'ai pas fait, donc je vais le faire avec vous en direct. Ça va pas prendre énormément de temps. Un petit peu celui-là, j'ai peur qu'il déborde de mon papier. Et le tournevis, lui, par contre, je pense que je vais le laisser à plat. Je ne vais pas le mettre en 3D. Je vais voir, mais je pense que je vais faire comme ça. Alors, voilà. Donc, je vais dans un premier temps commencer par retirer les petites pellicules à l'arrière de mes mousses 3D qui résistent. Voilà. Donc, je vais venir positionner mon petit mètre ruban comme ceci. Ensuite, je vais essayer de visualiser comment je vais placer le reste de mes outils, en sachant que celle-ci, là, le tournevis, je voulais le mettre sans mousse 3D. Alors, je pense que je vais le coller comme ça. Donc, je vais commencer par coller donc mon tournevis avec ma colle liquide, si elle veut bien sortir. Donc, je vais mettre de la colle comme ceci. Je ne vais pas aller jusqu'en haut puisque sinon ça va coller sur la base. C'est pas ce que je souhaite. Donc je colle mon petit tournevis comme ceci. Je vais en remettre un tout petit peu là. Voilà. Et ensuite je vais enlever donc les petites mousses 3D à l'arrière de ma petite clé à molette.
que je vais venir mettre comme ceci peut-être. Ça me paraît pas trop mal. Voilà, comme ceci. Voilà ce qu'on obtient. Et donc, comme je vous ai dit que j'allais changer de sentiment, donc j'ai tamponné un autre sentiment. J'ai tamponné donc ton jour de fête. Là, on avait je pense à toi. Alors, soit je le mets comme ceci en haut, comme j'avais fait là, soit je le mets en bas. Et j'ai préparé également ceci. Je ne sais pas si je vais le mettre ou pas. Écoutez, je pense que je vais le mettre. Ça va changer de l'autre. Donc, de la colle liquide. Donc, toujours pareil, le gris granit pour faire le matage. Et je vais reprendre donc, de la colle liquide pour mettre à l'arrière de mon petit rond festonné. Et je vais le mettre cette fois-ci, donc ici en bas. Comme ça, ça va changer un petit peu. Et mon petit mètre ruban, j'avais envie de le déplacer un petit peu. Je ne sais pas si je peux encore le faire, parce que si j'ai pas trop appuyé, parce que je le trouve un peu trop de travers. Voilà. C'est légèrement mieux. Voilà, écoutez, cette carte est déjà terminée. Donc voici la version donc, que je vous ai présentée en début de vidéo. Voici la version qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Donc je vais vous l'ouvrir. Hein. Voilà. À l'intérieur, donc on retrouve le petit crayon à papier. Et là donc, à l'aide de notre petite bande et nos petits outils, on peut donc fermer notre petite carte. Et on obtient donc ceci. Voilà donc deux cartes quasiment identiques. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change. Celle-ci a été un petit peu plus pétante puisque le rouge, évidemment, ça, voilà, c'est tout de suite plus éclatant. Et puis, ben, ton jour de fête, à la place, je pense à toi. Voilà. Donc, deux cartes pratiquement identiques, mais pas tout à fait. Voilà, ben, écoutez, c'était un plaisir pour moi, encore une fois, de partager une petite création avec vous, avec cette nouvelle collection de papier que j'aime beaucoup. J'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous pensez de ce projet. Et puis, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très vite et je vous embrasse tous bien fort.